personnes qui se prétendaient être. Et quand tu te prétends être, c'est que tu n'es rien. Amen. Parce que moi j'ai vu quelque part dans la parole de Dieu, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc dans ce cas, c'est parce que nous approchons de Dieu que nous sommes en mesure de voir un jour le royaume de Dieu, parce que nous sommes nés de nouveau et que désormais nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on a autre chose que le Saint-Esprit. Donc nous avons notre entendement à nous, notre raisonnement, notre perception, en un mot, notre intellect, et qui peut nous jouer beaucoup de saltos. Mais quand Jésus est là, eh bien Jésus bouscule les hommes. Et autour de Jésus, il y avait beaucoup de gens, de personnes de ce genre. On les appelle les séparés. On les appelait les séparés. Les séparés avaient un nom religieux. On les appelait les pharisiens. Et les pharisiens joints aux sadducéens. Les sadducéens n'étaient pas d'accord aux choses surnaturelles. Toutes les choses naturelles, il fallait qu'ils donnent un sens, une interprétation. Donc les choses surnaturelles, cela dépassait leur entendement. Et les pharisiens, pour eux, eh bien, au fait, ils étaient séparés parce qu'ils observaient la loi à la lettre. Et sachant qu'ils observaient la loi, ils se prétendaient être justes. Quand tu te prétends être, c'est que tu es encore en chemin, mais tu n'es pas forcément dans le bon chemin. Amen. Parce que c'est Jésus par le Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui nous rend capables. Amen. Donc les pharisiens prétendaient que par leur religion, qu'ils rajoutaient bien des normes à ces religions, ils prétendaient qu'en allant au-delà, qu'en définitive, ils allaient plaire à Dieu. Or, Jésus est venu pour mettre un coup de pied dans la fourrière. Et lorsqu'il parlait, il bousculait l'entendement des hommes. Chaque fois que nous approchons du Seigneur, comme ce soir, il faut toujours nous attendre à ce que Jésus, en quelque part, va nous bousculer. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, il faut accepter que, de temps en temps, que le Seigneur nous bouscule. Amen. Amen. Alors, ce soir, je bénis Dieu pour sa présence au milieu de nous, parce que depuis longtemps, il était là à nous attendre, parce qu'il nous avait donné rendez-vous. Est-ce que vous voyez à cela? Amen. Au rendez-vous divin. Amen. Amen. Quand Jésus veut faire un changement dans ta vie, il veut t'apporter une révélation. Jésus se prépare de se positionner pour qu'il puisse en toute liberté causer avec toi. Amen. Dis causer avec moi. Causer avec moi. Jésus veut causer avec nous. Jésus veut causer avec Amen. moi. Vous vous rappelez l'épisode de Jean chapitre 4? La Bible nous parle de Jésus que, étant fatigué du voyage, Jésus avait soif, n'est-ce pas? Amen. Je suis sûr que Jésus encore a soif ce soir. Amen. Amen. Et vous me dites un amen parce que j'ai gardé le silence. Mais vous n'avez pas compris. Je suis sûr que ce soir, Jésus a encore soif. Amen. Vous savez pourquoi? Jésus a soif parce qu'en définitive, Jésus est haletant. Jésus est désireux. Au fait, il est là parce qu'il est dans une attente. Donc, le voyage de Jésus jusqu'à nous, ça lui a coûté. Et Jésus, il est haletant, il a besoin comment dit-on ça, d'étancher sa soif. Amen, amen, amen. Et au fait, Jésus attend quelqu'un qui puisse s'approcher pour lui donner à boire. Amen. Amen. L'épisode de Jean 4, pour lui donner à boire. Amen. Et Jésus, il commence toujours par nous bousculer. Tu es avec moi, pasteur. Amen. Amen. Toujours pour chercher à nous bousculer. Amen. Et Jésus commence par toujours le mauvais côté. Il ne nous facilite pas la tâche. Pourquoi? Parce qu'il veut nous pousser dans nos retranchements. Si tu veux être béni, accepte que Jésus te bouscule ce soir. Amen. 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 Jésus nous bouscule et il a bousculé une femme. Il a commencé par dire à cette femme,
la malheureuse, hein, cherchant à puiser le lot, quand tout le monde fait la sieste, elle allait pendant que les gens faisaient la sieste. Elle voulait passer incognito parce qu'elle n'avait pas bonne réputation. Ni toi ni moi ce soir, auparavant, on n'avait pas bonne réputation. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. 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 Je n'entends pas une dame qui est là, je ne la reconnais pas. Je n'entends pas son amen. Ni toi ni moi, on n'avait pas bonne réputation. Et nous sommes là ce soir, c'est parce que nous n'avons pas encore terminé notre nettoyage spirituel pour que nous puissions ne plus avoir de mauvaise réputation. Amen. Au fait, c'est lorsque nous sommes en contact avec celui qui a l'eau de la vie. Amen. L'eau qui étanche notre soif, c'est celui-là qui va véritablement nous apporter ce don que notre cœur a tellement besoin. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu nous bénisse en ce soir. En fait, Amen. ce soir, je vais juste bien aimer que nous puissions reconnaître que nous sommes ici ensemble, rassemblés. Amen, dans un seul but. Amen. Est-ce que vous savez quel est le but? Répondez-moi. Quel est le but de notre rassemblement? D'être enseigné. D'être Enseigné. Amen. Et qui peut nous conseiller ce soir? Qui nous conseille ce soir? Le Saint-Esprit. L'apôtre bourgeois? Non, le Saint-Esprit. La parole de l'apôtre bourgeois? Non. Oui, Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a quelqu'un qui est son maître? Ou Jésus. Amen. Donc Jésus, c'est Jésus qui nous envoie le Saint-Esprit. Amen. Il faut que ce soir, que nous ne soyons pas comme Martin, amen, ni comme Éticus, que nous nous efforçons d'entendre ce que le Seigneur veut nous communiquer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes ici dans un seul but, être au pied de Jésus-Christ. Amen. Être au pied de Jésus. C'est le but. Non pas pour apprendre et réapprendre et de ne pas se projeter, nous apprenons pour aller transmettre. Oui ou non? Amen. 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 On envoie nos enfants à l'école pour que nos enfants puissent avoir des bases pour l'avenir. Et que ces enfants-là ne se contentent pas d'avoir des bases, mais qu'ils soient aussi des communicants. Amen. Amen. Des transmetteurs. Des courroies de transmission. Alléluia. Et Dieu veut faire cela avec nous. Donc, nous sommes là à ses pieds ce soir pour apprendre à le connaître. Amen. Je croyais connaître Jésus. Je croyais, hein. Mais moi, je sais que vous n'avez pas besoin de le connaître, vous le connaissez déjà. Mais moi, je croyais le connaître. Mais il m'arrive une semaine de faire des passes et de dire, eh bien, je vais tout doucement. Hein? Mon vélo, je ne pédale plus. J'ai mis l'électricité sur mon vélo. Mais le jour où il n'y a plus d'électricité, je reprends la pédale. Et je me rends compte que le vélo n'avance pas aussi facilement. Donc j'ai besoin de Jésus pour que le Saint-Esprit puisse m'alimenter en carburant spirituel constamment. Amen. Alléluia. Quand je suis débranché, alors et il n'y a plus de pédale douce là, il faut pédaler. Donc j'ai besoin de Jésus. Et plus je marche avec Jésus, plus je me rends compte que Jésus est mon essentiel. Et toi? Amen. Alléluia. Oh, je suis content parce que vous êtes vraiment des gens extraordinaires, mes soeurs et mes soeurs et frères qui sont extraordinaires. Amen. Nous sommes là pour apprendre à le connaître et qu'il nous enseigne ses voies. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par la fin. Amen. Dieu soit béni. Prends place, homme de Dieu. Rassemblons-nous, ne nous dispersons pas. Il y a un homme de Dieu qui parlait en son temps. Et dans le temps où il parlait, ce n'était pas pour son temps, son époque, mais il était une figure, amen, emblématique. Et Dieu s'est servi de lui depuis très longtemps déjà. Il parlait parce que Dieu savait qu'il y avait un temps qui allait venir
Et ce temps-là, nous y sommes dedans. Depuis le jour de la Pentecôte. Oui ou non? Amen. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église a pris naissance. Amen. En ce jour-là, environ 3000 âmes. Il nous est pas dit 3000, environ 3000 âmes. Après, nous avons un chiffre rond, 5000, après 8000. Donc une grande église est née en très peu de temps. Par quoi? Par le dynamisme du Saint-Esprit. Je parle pour que vous puissiez comprendre ce soir qu'il est très important d'être au pied de Jésus. Amen. Amen. Au fait, ne nous bornons pas à entendre et de lire et de, à droite et à gauche, essayer de puiser quelques éléments. Nous avons besoin nous-mêmes d'être à l'école du Seigneur Jésus. Amen. Jésus est le grand formateur. Amen. Et il y a un deuxième formateur après Jésus qui s'appelle le chaliard Paul, l'apôtre Paul. Amen. Paul était un élève de Gamaliel. Mais lorsque Paul a rencontré Jésus, sa vie a changé du tout au tout positivement. Amen. Alléluia. Et Paul, il a fait cette expérience-là. Et lui aussi, il avait besoin de connaître la grâce imméritée de Dieu, la puissance dynamique de Jésus dans la vie de l'individu, parce qu'il avait l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Entre la loi et la grâce, il y a une fossé, n'est-ce pas? Il y a un chemin qui nous sépare. Ce sont des routes parallèles, mais qui ne se joignent jamais. Amen. Donc nous avons besoin de faire la conjonction, la liaison, quitter notre chemin pour avoir un point d'ancrage pour rencontrer la personne qui est le dépositaire du Saint-Esprit. Amen. Donc Paul, il pouvait enseigner parce qu'il a fait la différence entre l'enseignement de Gamaliel et aussi l'enseignement désormais du Saint-Esprit, de la personne de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais parler de quelqu'un qui a parlé pour ce temps-là. Il s'appelle Joël. Amen. Amen. Vous pouvez lire avec moi dans le livre de Joël, chapitre 2. Et c'est là où nous commençons. Normalement, je devrais commencer ailleurs, mais je commence par la fin. Joël, j'ai dit, chapitre 2. J'aimerais que vous soyez participants et que vous ne soyez pas tout simplement, chaque fois que je suis obligé de savoir est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a des frères et sœurs autour de moi, nous devons être en alerte ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est votre Amen qui me dit est-ce que vous êtes au pied de Jésus, hein? Voilà. Donc, Joël, j'ai dit chapitre 2. Amen. Alléluia. Dans ce temps présent, il est essentiel. Dernièrement, nous avons fait notre... c'est Pâques? Non, Pâques. Pâques, c'était quel était l'intitulé de Pâques? Je ne parle pas de Pentecôte et de Pâques. Quel est le message pour nous? Quel est le Temps de la fin. J'aimerais tout simplement, peut-être que je ne suis pas un enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui parle. C'est pourquoi j'ai pris beaucoup. Certainement, il y a des gens, et je comprends maintenant l'histoire de Moïse. Très intelligent, mais il disait que j'ai la bouche embarrassée. Des fois, je ne suis pas forcément un maître de la pédagogie, mais je me refuse d'être un démagogue. Il y a une différence, hein? C'est la différence semblante, des simulacres. Mais ce soir, j'aimerais réalimenter véritablement notre amour au pied de Jésus. Amen. Amen. Quand je dis ça, sensibilisez vos cœurs. Permettez à votre cœur d'entendre ce que le Saint-Esprit a d'essentiel à nous communiquer. Amen. Amen. Nous sommes à la même enseigne et nous sommes appelés à vivre les mêmes enseignements.
Y a-t-il du monde là-bas? S'il n'y a personne, fermez-moi et derrière. Donc, Joël, au chapitre 2, nous dit quoi? Qui c'est qui peut le lire? Y a-t-il un micro? J'avais laissé un micro. Donc, laissez-moi le micro. Et j'aimerais que quelqu'un se lève et lise. Si quelqu'un, tiens. Et après, si quelqu'un d'autre peut partager, on partage. Comprenez pourquoi j'ai dit je commence vers la fin. Normalement, je devrais commencer par le commencement de ce que j'ai préparé, mais je crois qu'il est très important de mettre le doigt, le sceau sur ce que nous allons dire ce soir. Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est un avertissement du temps court que je... Mais ce message-là, Joël ne l'a pas vécu. Oui ou non? Joël a été, un instrument emblématique. En fait, il avertissait, il a parlé, mais le peuple n'a pas compris la portée prophétique de cette parole. Mais nous, dans ce temps présent, nous sommes en train de vivre ce que Joël est en train de nous dire. En fait, si on continue le livre de Joël, il est parlé où le Seigneur se servira de nos jeunes gens, de nos jeunes filles, oui ou non? Amen. Donc le jour de la Pentecôte, eh bien, le Seigneur, comme pour rameuter son peuple, il a envoyé Joël pour parler au cœur de son peuple. Amen. Parce que déjà à cette époque-là, Dieu préparait ce peuple tout simplement pour ne pas affronter les obstacles de l'obscurité, de l'obscurantisme qui les enveloppait. Amen. Nous ne sommes pas aujourd'hui mieux lotis que ce peuple dans ce temps. Nous sommes entourés par des épreuves qui nous entourent et qui nous enlacent. Amen. Amen. Mais cependant, nous avons la capacité d'entendre par le Saint-Esprit, de discerner par le Saint-Esprit ce que l'Esprit de Dieu veut dire à son Église pour notre époque. Amen. Amen. Et nous devrions faire très attention à ce que le Seigneur veut nous dire. C'est l'époque cruciale pour l'Église où Dieu nous interpelle. Amen. Nous sommes interpellés au plus haut niveau. Amen. 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 Non, non, non. Amen. Je ne t'entends pas. J'aimerais que nous puissions comprendre l'importance de la parole de Joël pour notre époque. Il dit sonnez de la trompette en Sion. Savez-vous que Chion, dont il est parlé là, c'est à la montagne de Yerushalayim, n'est-ce pas? Chion aussi, c'est le lieu où Dieu avait demandé à qui de sacrifier son fils? À Abraham. Donc c'est aussi la typologie, voilà, la typologie, le mont Morija. Et c'est aussi là où Jésus nous dit, Église, n'oublie pas de sonner de la trompette. Là où tu es dans ton environnement de Sion. Nous avons un peuple averti, nous avons l'Église avertie. Et nous sommes mandatés à avertir le peuple de Dieu. Amen. Amen. La responsabilité nous incombe. Amen, amen. Nous devrions préparer le peuple pour l'entrée parce qu'un jour, nous allons entrer avec le roi à Jérusalem. Amen. Si le peuple, dans ce temps-là, n'avait pas compris
Et même la Bible nous parle de notre phénomène. Alléluia. Nous allons voir ça tout de suite. Hein, dans un autre passage d'Ésaïe. Ésaïe 30, versets 27 à 30. Ésaïe 30. Amen. Je mets l'accent sur le fait de sonner de la trompette. Amen. Et si on parcourt un petit peu, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est justement, je vous ai dit, j'ai commencé par la fin. Amen. Pour dire pourquoi nous sommes rassemblés ici ce soir. Est-ce que vous croyez que nous sommes suffisants pour mettre le feu dans la ville de Bondy? Répondez-moi. Amen. Dieu n'attend que nous. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez que si on se met en marche et on commence ensemble à être groupés et à marcher comme si nous sommes en pèlerinage et nous traversons les rues et principales de Bondy, est-ce que vous croyez que des anges se mettront en marche avec nous pour changer l'atmosphère? Alléluia. Amen, amen. Notre amen doit être convaincant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors ceux qui croient, j'aimerais qu'ils se mettent en tête. Pas la queue. C'est vous quand il y a des coups de tomates, vous puissiez bien prendre des coups de tomates. Amen, amen. Si c'est des tomates, ça va s'écraser. Mais des coups de pierre. Parce qu'elle dit amen, c'est vrai. Mais dès qu'on fait semblant cause dans la marche, alors qu'on devrait sonner de la trompette, on est en train de parler parce que nous sommes en guerre. Et il faut que lorsque nous nous mettons dans le sens de la marche, il faut savoir que Dieu aussi se lève. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes là au pied de Jésus pour se laisser enseigner par Jésus. Amen. 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 Voyons ce qu'il nous est dit dans Ésaïe 30. Je marque parce que Ésaïe 30, du 27 à 30. Qui a trouvé? Ésaïe combien, répète? 27 à 30. Non, Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 27 à 30. Amen. Amen. Vous lisez, qui c'est qui lit? Allez promptement. Qui c'est qui a le micro? Le micro, je l'ai posé. Je donne à quelqu'un. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 30, versets 27 à 30. Sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction. Il passera aux mâchoires des peuples le mort de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Vers le rocher d'Israël. Amen. C'est le but à atteindre, n'est-ce pas? Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Il montrera son bras prêt à frapper à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme de feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Amen. Amen. Et de ce passage, nous voyons comment la Bible nous avertit au travers du prophète Ésaïe. Dieu nous avertit. Ce sont des choses qui ont eu lieu partiellement, pas dans sa totalité. Ce passage que nous venons de lire, c'est un passage que nous-mêmes n'allons pas vivre. J'ai dit partiellement, Israël a déjà subi des revers. Mais gloire soit rendue à Dieu à cause de ceux qui ont été des annonciateurs. Dieu a préservé une partie du peuple d'Israël. Et nous disons Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi
n'oublions jamais que le salut vient des Juifs. Amen. Mais cependant, ce n'est que partiel. Aujourd'hui, nous aussi, nous voyons autour de nous des soubresauts. Et la Bible nous avait dit que, eh bien, Dieu a une colère ardente. Amen. Qui peut arrêter la colère de Dieu? Dites-moi. Personne. Oui, personne. Mais il y a une personne qui peut arrêter la colère de Dieu. C'est qui? C'est qui? Jésus? Non? Non, c'est nous. Pardon? Répète ça fort. C'est nous. C'est? Ah. Qui peut arrêter la colère de Dieu? Dans le temps où nous sommes, Dieu ne compte pas sur la nation, Dieu compte sur l'Église. Amen. Amen. Cette parole nous concerne au plus haut degré. Amen. Au fait, l'Église est en train de vouloir penser ses bobos, quand Jésus lui-même, dans Ésaïe 53, déjà payé le prix de nos bobos. Amen. Assieds-toi, monsieur. Mais par nous, par l'Église, Dieu préserve son peuple. Amen. Amen. Enfants de Dieu, il est très important de vivre dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Il est très important que nous soyons baignés de l'onction du Saint-Esprit. Il est très important que nous retrouvons notre vraie identité spirituelle. Amen. 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 Et que nous soyons véritablement revêtus des vêtements de sacrificature. Que nous soyons véritablement à notre place et dans l'attente de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par nous que Dieu veut agir. La colère de Dieu est ardente, mais Dieu ne le fait pas aujourd'hui, dans notre temps-là, parce que Dieu se sert de l'Église pour intercéder pour la paix de Jérusalem. Amen. C'est le travail aujourd'hui de l'Église. Amen. Mais le problème est de savoir comment est-ce que l'Église pourra intercéder pour la paix de Jérusalem quand l'Église elle-même ne vit pas selon le principe du prince de la paix. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que nous sommes en paix avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux lever le doigt et en disant toute tranquillité, oui, je marche en paix, je suis sûr, eh bien que Jésus, le Saint-Esprit, prend plaisir en moi. Qui peut dire ça ce soir? Vous avez raison de ne pas lever le doigt. Personne. Mais en même temps, c'est un défi à relever. Amen. C'est de dire oui, je lève le doigt parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en définitive, ma seule solution, c'est celui-là qui a payé le prix pour moi sur le bras de la croix. Et je crois à sa providence, je crois à sa puissance, je crois que je suis capable de mener la guerre du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce que notre guerre n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Donc ces paroles que nous venons de lire, permettez-moi de vous dire, partiellement, Israël a subi des revers. Aujourd'hui, l'Église aussi essuie véritablement des combats. Mais permets-moi de te dire, tu es sous la protection du Tout-Puissant. Amen. Amen. Jésus a dit, je bâtirai cette Église-là. Et cette Église-là, c'est toi et c'est moi. Est-ce que tu te reconnais, tu t'identifies à la grande construction de la volonté de Dieu au travers de Jésus? Amen. Si c'est bon, lève la main. Amen. Amen. Il faut être content, il faut défendre son territoire. Amen. Défendre sa part d'héritage. Amen. Si tu ne la défends pas, personne ne défendra ta part d'héritage. Amen. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que je suis supra-spirituel, ni super-spirituel, il suffit d'être spirituel. Et cela suffit pour gagner
le territoire, rogner sur le territoire de Satan. Il est obligé de céder sous les coups réitérés, les coups de boutoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que nous ne combattons pas par la chair, avec la chair et le sang, mais nous combattons contre les puissances de ténèbres, mais avec l'onction, avec les armes du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors je me dis, cette parole que nous venons de lire dans Ésaïe combien? 30. Amen. C'est une parole où Israël doit s'apprêter à nouveau de subir les revers. Amen. Mais nous n'aurons pas le temps de voir cela. Amen. Parce que cela se passera après notre enlèvement. Amen. Amen. Nous ressentons déjà la foudre de Satan. Mais ces choses-là ne pourront pas s'effectuer dans notre temps. C'est juste après l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est pourquoi, dans notre époque, parce que nous avons le Saint-Esprit, toi et moi, il ne faudrait pas que tu sois désintéressé. Tiens-toi bien. L'Église a un devoir de prier, pas pour elle seulement, parce que Jésus prie déjà pour nous. Amen. Amen. Jésus est assis auprès du Père dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Quand on dit à la droite du Père, ça veut dire dans la force de Dieu. Il est intronisé, il est indéboulonnable. Dans la puissance de Dieu, il est positionné. Et il prie pour toi et pour moi. Nous sommes déjà sécurisés parce que nous savons que le prince de paix veille sur toi et sur moi. Amen. Cependant, nous ne devrions pas trembler devant l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Un dernier passage que nous trouvons dans Jérémie 8, versets 7 et 8. Jérémie 8, Jérémie, j'ai dit 6, oui. Jérémie 8, versets 7 et 8. Et nous allons faire l'enchaînement dans Jérémie 6, verset 17. Jérémie 8, si quelqu'un l'a trouvé. Celui qui l'a trouvé pour la micro tout de suite. Jérémie 8, verset 7 Amen. et 8. Qui a le micro? Et je parle le micro, on dirait que... Amen. Nous sommes en étude et vous me laissez seul vous parler, participer. Amen. Amen. Alors, Jérémie 8, versets 7 et 8. Oui. Je dis la parole de Dieu. Même la cigogne dans le ciel reconnaît les portes de sa migration. La sauterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur départ, le droit établi par l'Éternel. Comment pouvez-vous prétendre nous sommes sages, puisque la loi de l'Éternel est avec nous? C'est vraiment en vue du mensonge que la plus mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Amen. Amen. Oui, souvent, la Bible déclare, par manque de connaissance, mon peuple périt. Et le peuple, à ce moment-là, faisait croire qu'il connaissait la parole de Dieu, qu'il communiquait la parole de Dieu, mais la Bible nous montre que le peuple mentait et ceux qui annonçaient la parole mentaient au peuple et ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Dites-moi, sommes-nous mieux lotis? Église, est-ce que nous sommes mieux lotis? Est-ce que beaucoup parmi vous, si aujourd'hui on viendrait à vous parler de Jésus, vous n'étiez pas convertis, combien parmi nous en ont accepté la parole de Dieu et être convertis? Combien? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Amen. Le peuple de Dieu ignorait la loi de Dieu. Et c'est pourquoi il met le paquet. Il dit au verset 7, on reprend le verset 7.
Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. Amen. La sauterelle Non, reste là. Qui connaît l'époque de sa migration. C'est-à-dire, la cigogne sait à quel moment il doit sortir d'un lieu à un autre. Est-ce que nous savons quelle est l'époque que nous vivons? Quel est le temps qui nous sépare du retour de Jésus? Est-ce que nous avons suffisamment de révélation? Est-ce que le Saint-Esprit attise nos cœurs? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit nous ramène à des réalités? Amen. Est-ce que nous avons une prise de conscience où le Saint-Esprit dit « Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma priorité c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec telle décision que tu prends parce que je ne suis pas dans ta décision. Voilà ce que je désire, voilà ma vision d'avenir, voilà ma vision du moment présent. » Amen. 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 Et Dieu parle par des métaphores. Il dit même la cigogne connaît le temps de sa migration. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes dans le monde d'une manière définitive? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dire, eh bien, malgré tout, est-ce que beaucoup, soyons vrais, est-ce que beaucoup parmi nous, après, enfin, nous sommes dans le monde, mais Jésus dit, vous n'êtes pas du monde, oui ou non? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de temps en temps, soyons vrais avec moi, surtout avec Dieu, enfin, pas avec moi, mais avec Dieu. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de temps en temps d'imaginer, d'entendre notre esprit, nos pensées nous dicter? Et j'aimerais que Jésus tarde à venir quand même parce que j'ai des choses à mettre en place, j'ai des petites choses que j'aimerais avoir, j'aimerais quand même avoir et ma maison, terminer le payer. Qui t'a dit que tu as pris une maison, que tu as fait un crédit? Est-ce que c'est l'affaire de Jésus ça, de terminer de payer ton crédit? Est-ce que c'est ça? Non. Et des fois, à cause de ces choses, c'est-à-dire que il y a la foi, hein. Nous avons des hommes qui, dans la Bible, ils ont eu la foi, hein. Mais ils ont eu la foi dans ce qu'ils voyaient. Amen. Je suis sûr de ce que je vois. Personne ne peut contester cela. Je vois, je peux dire que c'est un pupitre, c'est ça. Et toi, tu me dis non, c'est un bout de fer. Moi, je te dis c'est un pupitre. C'est un bout de fer, mais ça s'appelle pupitre. Ça, c'est la foi, oui ou non? Amen. Mais c'est une foi humaine. Amen. C'est une foi visible. Mais il y a un autre type de foi. Et cette foi-là, elle n'est pas visible, elle n'est pas palpable, mais elle est sûre, elle est certaine et elle est plus solide, elle est plus durable. Amen. Amen. Thomas avait une foi visible. Oui ou non? Amen. Et il a tellement identifié sa foi, il a dit, si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Amen. Donc il a démontré où était la limite de sa foi, mais il avait la foi. La foi que si mes yeux voient, je saurai que ce que mes yeux disent, c'est la vérité. Amen. Mais Paul, je ne vais même pas voir Paul parce que j'ai mis un contemporain, Thomas. Je vais toucher à Abraham. Oh, tu es là? Le Père de la foi. La Bible nous dit qu'Abraham est devenu Abraham. Et la Bible dit de lui que c'est le père de la foi. À tel enseigne qui dit, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont enfants d'Abraham. Et ce sont ces enfants d'Abraham-là que s'ils meurent avant le retour de Jésus, qui seront accueillis dans les bras d'Abraham. Parce qu'il a été le premier à croire qu'il y a une existence après son existence à Ur-en-Chaldée. Amen. Amen. Ses yeux ne connaissaient pas l'endroit. Il n'avait jamais vu, mais il savait que ce que Dieu l'avait promis, il avait la capacité de lui permettre d'entrer en possession. Dis Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, ce soir, tu peux démêler, tu peux ramener à existence des choses dont tu espères que tu ne vois pas. Il ne faudrait pas essayer de te formaliser. Il faut tout simplement croire que si Dieu t'a fait une promesse, il est capable de conclure la promesse. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu a dit que par l'Église, que toi et moi, nous sommes des conquérants, il faut voir la grandeur de Dieu, non pas voir ma grandeur, mais la grandeur de Dieu qui dépose la puissance suffisante pour que je devienne le conquérant qu'il veut que je sois. Amen. Le problème pour nous aujourd'hui, c'est de fonctionner selon l'expression de la chair, de notre raisonnement, de notre intellect, de notre vision raccourcie, tandis que Dieu a une vision élargie, qui remplit l'espace et le temps. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu veut nous conduire, découvrir les choses qui ne sont pas réalisables, nous emmener à dépasser notre entendement. Donc c'est pourquoi il faut être au pied de Jésus pour que Jésus, notre Jésus à nous communique les éléments qui nous permettent de franchir les franchissables. Moïse était un homme de foi. Avec un bâton, Moïse a frappé le rocher. Le rocher a fait jaillir l'eau. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu crois à la capacité de Dieu en toi, Moïse savait que le bâton représentait le mandat de Dieu, le sceau de Dieu, l'onction de Dieu dans sa vie. Et ce bâton-là, tant qu'il était attaché à ce bâton, quand Dieu lui a dit de prendre le bâton était l'instrument qui lui permet de sortir d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Amen. Amen. Au fait, notre bâton aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, ou du moins l'épée du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Comment pouvons-nous ramener des choses irréalisables à des choses réalisables? Tu peux t'asseoir, ma soeur. Amen. Non, c'est bon. Amen. Si Jésus a dit qu'il nous donne l'autorité de marcher sur la puissance des serpents, des scorpions, et il va plus loin. Mais il dit, le serpent et scorpion. On peut dire peut-être c'est deux égarés. Mais Jésus dit, je vous donne l'autorité au-dessus de cela. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Au fait, comment est-ce possible? C'est impossible humainement parlant, oui ou non? Soyons vrais, répondez-moi. Humainement parlant, toi et moi, nous sommes des nuls. Nous sommes des zéros. Amen. Mais lorsque nous adhérons à la semence divine en nous, oh, vous voyez, je suis en train de me rattraper. Quand nous adhérons à la semence divine en nous, alors nous pouvons croire à la capacité souveraine de Dieu d'opérer de grandes choses au travers de nous. Amen. Amen. Voyez, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont là. Ce soir, quand je parle comme ça, cela veut dire tu dois commander à la douleur qui chaque fois est répétitive, de lui dire maintenant, écoute ta parole. Au fait, il faut créer l'espace qui permettra que les choses soient brisées. Amen. Au fait, c'est ça la parole. Et Moïse encore, vous voyez que Moïse a fui. Malgré il savait que Dieu l'avait appelé. Il ne faut commencer l'œuvre de Dieu ni avant et ni après. Être dans le temps marqué de Dieu. C'est-à-dire être dans la saison de Dieu. Même si tu entres dans le ministère et tu entres hors saison, tu seras toujours un fruit avorté. Mais quand tu es dans l'obéissance, tu attends patiemment le moment où Dieu va te propulser. Amen. Et partant de cela, même si les hommes te contestent, le Saint-Esprit sera d'accord avec toi parce que tu es dans son temps dans l'obéissance. Amen. 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 La cigogne connaît sa saison de migration. Amen. Et la cigogne ne partira jamais avant le moment. Parce que le vent peut être contraire et le déporter
et pouvoir et s'épuiser sur son parcours. Quand tu es dans ta saison, le Saint-Esprit remplira tes voiles et te conduira au port désiré selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est important pour nous ce soir de pouvoir laisser le Saint-Esprit guider nos pas. Amen. Maintenant, comment laisser le Saint-Esprit nous guider? Comment être sûr que je marche dans la discipline du Saint-Esprit? Qui peut me répondre à cela? Comment savoir que quand et comment je marche dans la discipline du Saint-Esprit? Est-ce que je suis quelqu'un qui a l'habitude de faire des expériences avec Dieu parce que je suis un ami de Dieu, je suis un élève de Jésus, je prends mes compétences, l'enseignement au pied de Jésus. Qui prend un temps tous les jours de dire ce temps-là ne m'appartient pas, c'est le temps pour que je sois à l'école de l'écoute du Saint-Esprit? Qui le fait? Tous les jours. Vous voyez déjà, on est incapable d'une manière authentique. Comment pouvons-nous maintenant reconnaître, discerner la saison de notre migration? Amen. Amen. Qui enseignait cela, la cigogne? La cigogne a-t-elle un maître? Répondez-moi. Oh, pas la distraction. Non. La cigogne a-t-elle un maître? Non. Comment non? Qui est le maître de la cigogne? C'est toi. Oui. Qui l'a payé? Dieu l'a payé, oui. Mais qui lui a donné à porter le nom? C'est Dieu ou toi? Amen. Et comment, du nom que tu as donné à la cigogne, que la cigogne devient plus sensible au Créateur que toi qui as reçu le sceau depuis la création, le sceau de Dieu, et que tu n'es pas fichu, ne sont pas fichus de comprendre, de discerner dans le temps, dans notre époque, ce qui concerne les choses de Dieu. Le vent de Dieu qui souffle pour nous dire, eh bien, le temps, il y a une transition qui doit s'opérer. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un temps de transition? Amen. Je sais que votre amen, c'est un amen litigé parce que il ne s'agit plus d'être des beaux parleurs, des discoureurs. Il s'agit de savoir, est-ce que ce que je dis, je tiens la route par rapport en m'appuyant sur ce que je dis? Est-ce que je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui actionne les mouvements, que je suis porteur d'espérance? Amen. Amen. On va plus loin. Nous retournons à une autre lecture. Pour que la chose soit vraie, nous devrions être tout d'abord ces personnes que Jésus a pu parler, et nous allons trouver ça dans Jean 15. Jean chapitre 15. Restez avec moi. Jean 15. Donc, je vous ai dit, vous voyez bien les pages. J'ai commencé par la fin. Parce que j'ai voulu sonner un coup de trompette. Donc, j'ai placé la trompette en tête de liste. Et si je parle de trompette,
Cela veut dire que le Saint-Esprit est en train de nous alerter de l'imminence. Que l'Église n'a plus à tourner sur elle-même et à passer à côté de sa saison, de son époque. Nous sommes en transition, nous sommes dans ce monde comme la cigogne, il part du nord pour aller vers le sud. Nous aussi nous devrions aller vers le soleil de la justice. Nous devrions quitter ce monde-là. Et le Saint-Esprit commence à se faire rare. Cela veut dire qu'il y a un contre-vent qui va souffler. Et le contre-vent, c'est l'adversité qui va souffler sur l'Église. Et Dieu veut nous préparer pour nous épargner à cela. Amen. Parce que la force de l'Église est en train de s'épuiser. C'est pourquoi Jésus a parlé de cette femme-là qui est allée vers le juge unique. La persévérance et la pertinence de cette femme a fini par percer le cœur du juge unique. Il dit, si l'homme, le juge unique, s'est laissé gagner par la pertinence, et dit, et moi, ne ferai-je pas justice à ceux qui crient à moi jour et nuit? Amen. Le problème, c'est, est-ce que nous sommes dans la persévérance de faire connaître nos besoins à Dieu, en sachant que Dieu écoute et que Dieu va exaucer? Amen. Est-ce qu'il ne nous arrive pas des fois de lâcher prise, d'abandonner l'affaire? Est-ce que des fois, nous sommes à quelques encablures de la bénédiction, mais parce que nous donnons des ordres à Dieu, nous lâchons l'affaire en disant c'est comme ça, je lâche, tant pis, et bien c'est comme ça, je ne vais pas à l'église pendant, je fais un break, parce que Dieu ne me répond pas. Dis-moi, qui est le couillon? C'est Dieu ou toi? Et bien souvent, quand nous lâchons prise, c'est que la bénédiction est tapée juste devant notre porte. Et Dieu permet cela tout simplement, c'est pour nous montrer qu'en définitive, nous n'avons pas la vraie substance de la persévérance et aussi de la fidélité dans notre engagement. Amen. 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 Ce soir, il est important. Et voilà une parole que nous lisons dans, j'ai déjà lu cela plusieurs fois, mais Jean 15 m'a beaucoup interpellé et je me suis arrêté dessus. Jean chapitre 15. Écoute ça. Je dis, nous sommes là ce soir au pied de Jésus. Pour faire quoi? Pour apprendre à leur connaître et pour nous laisser enseigner par Jésus. Oui ou non? Amen. Est-ce que tu veux te laisser enseigner? Amen. Amen. Pourquoi sommes-nous là? Qui a fait que nous sommes là ce soir? Jésus lui-même. Comment? Jésus lui-même. Comme ça, parce que après tu as dit qu'il y a la réunion, nous reprenons, on est là. Si c'est uniquement cela, c'est que tu n'es pas motivé et tu ne sais pas, tu ne connais pas le but de ta présence. Mais je veux te dire ce soir, réveille-toi à l'appel de la voix du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous sommes là parce que toi et moi, malgré les circonstances qui nous entourent, malgré nos impairs, malgré nos tergiversations, malgré nos lacunes et nos faiblesses, nous sommes là. Et j'aimerais que tu réalises cela et que tu le confesses et que tu demeures dans cette déclaration. Je suis là ce soir parce que Jésus m'a choisi. Amen. 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 C'est pas pour te reprendre ma seule Clémence, mais j'aimerais que je suis là ce soir parce que je sais que Jésus m'a choisi. Amen. C'est un privilège.
Je n'ai pas entendu. C'est un privilège. Beaucoup de personnes aimeraient être au pied de Jésus. Marthe et Marie ont eu en leur temps ce privilège. Mais nous pouvons être là où se trouve Jésus et accueillir même Jésus comme ce soir. Nous l'avons accueilli, oui ou non? Nous l'avons accueilli, mais il pourrait se trouver au milieu de nous deux espèces de femmes, ou bien deux espèces de types d'église. On peut trouver l'église Marie, comme on peut trouver aussi l'église Marthe. On est là, on accueille, mais en fait, on pense à pouvoir peaufiner l'accueil. Une fois que tu as accueilli, l'affaire est réglée. On scelle l'affaire et on s'occupe de celui que nous accueillons. Amen. Nous sommes là pour lui. Nous lui portons attention parce que celui que nous accueillons, il a aussi quelque chose à nous communiquer. Et nous avons accueilli Jésus parce que Jésus a quelque chose à nous communiquer. Je veux entendre et je veux savoir ce que Jésus veut me dire et ce qu'il pense de moi. Au fait, ce soir, qu'est-ce que Jésus pense de moi? Amen. On s'en fout? Je pense bien de moi. Moi, je pense très mal de moi. Pourquoi? Parce que bien que Jésus intercède auprès du Père pour moi, je sais que je ne réponds pas toujours à toutes les sollicitations de la voix du Saint-Esprit dans ma vie. Donc c'est pourquoi j'ai besoin de lui. Et vous allez savoir pourquoi. Amen. Il m'a choisi. Amen. Il m'a choisi pour un but. Amen. Il veut faire de moi un représentant de sa personne sur la terre. Amen. Amen. Il veut faire de moi une espèce de personne qui, en définitive, embellit la vie des gens que je côtoie. Amen. Que je sois un verger, là où il y a une forêt, que je devienne un verger et qui porte des fruits au milieu des champs de ce monde-là. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Alléluia. Au fait, quand tu suis Jésus, ne reste plus jamais un homme, une femme banale, ni un homme, une femme bancale. Amen. Ressaisissons-nous. Amen. Amen. Remettons véritablement l'ingrédient de la personne, de la parole de Dieu, de la vie du Saint-Esprit en nous. C'est possible. C'est à notre disposition. Amen. Amen. Jean 15, j'ai lu. Jésus déclare: je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Alléluia. Et mon Père est le vigneron. Des fois, on lit, et on dit, mais qu'est-ce que l'apôtre, est-ce qu'il n'y a rien d'autre à dire? Ce soir, c'est ce que vous avez à savoir. Nous ne pouvons pas être ni serviteurs, ni servantes, ni enfants de Dieu, ni brebis, pour ne pas savoir qui nous suivons, qui est notre guide et quel genre de personnes que nous suivons. Amen. 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 C'est une parabole et en même temps une allégorie. Amen. Amen. Jésus dit: je suis le vrai cep. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et mon Père est le vigneron. Le Père est le propriétaire du cep qui est Jésus. Aïe, aïe, aïe. Ce soir, tu dois savoir, en qualité de vigneron, le champ lui appartient.
Et dans ce champ, il y a un tronc. Et ce tronc-là, ça s'appelle un cep. Et ce cep-là n'est pas n'importe quel cep. Parmi tant d'autres ceps, il se diffère des autres ceps du champ de ce monde. Oh, est-ce que vous comprenez un petit peu ce que Naomi a pu dire à Ruth? Va glaner dans le champ. Cela dit, il y avait d'autres champs qui entouraient ce champ. Mais elle a pu dire à Ruth, va glaner, mais pas dans n'importe quel champ, va glaner dans le champ de Boaz. Parce que lui seul a le droit de rachat. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le vrai cep. C'est-à-dire, c'est une parabole avec une allégorie, une allégorie. Pas de métaphore, une allégorie. Donc, il y a une image cachée, une démonstration, se dire que, au fait, il y a quelque chose, une comparaison tirée d'eux. C'est à nous de comprendre, au fait, quelle est l'image qui typifie ce cep-là. Amen. Et le cep dont il est parlé, c'est ce qu'aussi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse. Ce cep représente aussi, voyez, je fais court parce que l'heure ne joue pas en ma faveur. Ce cep, il n'est qu'un tronc. Et ce cep ne peut remplir l'espace et produire lui-même le fruit, sinon il est là pour nous communiquer la vie qui en découle de lui. Amen. 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 Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, sous-entendu le propriétaire. Il dit, tout sarment. Amen. Tu es avec moi, ma petite soeur? Il dit, tout sarment qui est en moi. Oh. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas, il commence par ne pas porter. Et si je devrais suivre mon plan de travail, vous n'en sortirez pas là ce soir. Avec les références bibliques. Cela veut dire qu'il y aura une suite logique de ce que je vous dis là. Amen. Et ce fur et à mesure qu'on avance, on va grossir, amplifier véritablement l'enseignement de ce qui en découle de ce vrai cep-là. Parce que nous le lisons, mais aujourd'hui, entre le lire et l'enseignement, il y a quelque chose, une substance divine qui en découle de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, tout sarment qui est en moi. C'était moi, je aurais fait vivre et la parole. Je dis, oh oh. Comment ça? Tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire qui est en moi, dans le cep. Amen. Et soulignons, c'est le vrai cep. Et posons-nous la question. Mais comment est-ce possible qu'il y ait un vrai cep et Jésus dit, je suis le vrai cep et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Comment est-ce possible qu'on puisse être dans le sarment, dans le vrai cep et qu'on n'est pas fichu de porter du fruit? Il y a une anomalie. C'est pourquoi je vous ai parlé de parabole et d'allégorie. Parabole ou allégorie, au fait, ce sont les mêmes choses, mais au fait, il y a une autre image cachée encore. Amen. Il dit, et tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Afin quoi? Qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Qu'il porte encore plus de fruits.
Jésus va plus loin. Au verset 16, j'entrepasse. Écoute ce qu'il dit. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le vrai cep, et dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rejet. Ce n'est pas lui qui a choisi. Amen. Et vous me dites Amen. Quand Jésus est là, le livre de l'Apocalypse nous appelle Jésus l'arbre de la vie. Tout le monde veut la vie, n'est-ce pas? Et quand Jésus, on parle de Jésus, tout le monde veut goûter à la vie que Jésus donne, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs manières de goûter à cette vie-là. Il y a plusieurs manières de demeurer sur l'arbre qui s'appelle la vie, ou du moins le vrai cep. Verset 16. Qui peut le lire pour moi? Allez. Verset 16. Ce n'est pas moi qui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Amen. Attends. Pour le verset 16, quand on est en enseignement libre, pour que ça soit bien inculqué. Amen. Ce n'est pas moi qui. Ce n'est pas. Voyez comment, voyez le discernement. Apprenez. Ce n'est pas deux fois elle répète ça. C'est pas parce qu'elle veut, c'est tout simplement l'ennemi peut, en parlant. Au fait, est-ce que je vous ai parlé de tout ça qui est en moi qui ne porte pas? Voilà encore, voilà le. Parce qu'on met à nu et à découvert des personnes qui, autour du cercle, sont là tout simplement pour accomplir de sales besognes. Et l'ennemi le sait. Amen. Et ce soir, j'aimerais dire que ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le ciel. Amen. C'est ce que cela signifie. Amen. Repensez ça, ce n'est pas. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Dans quel but? Et je vous ai établi. Est-ce que tu établis? Quand Jésus nous a choisis, il avait un but. Le but c'était quoi? De nous établir, sous-entendu, nous positionner. Est-ce que tu es positionné en Christ? J'ai pas entendu beaucoup. Amen. Est-ce que tu es positionné dans le Christ? Je vais te dire, si tu n'es pas positionné, c'est que ton greffage n'est pas authentique. Amen. Parce que n'oublions pas, tu es positionné sur quelqu'un qui s'appelle le vrai cep. Et le vrai cep lui-même est positionné où? Dans le champ du Père. Amen. Et dans le champ du Père, c'est un bon terreau. Amen. C'est une terre fertile. C'est une terre abondante. Mon Dieu étant greffé sur un véritable plan, une véritable plante, un vrai cep, que tu ne tires pas ta substance de celui qui te donne l'énergie suffisante, la puissance suffisante pour produire du fruit. Si tu ne produis pas du fruit, au fait ton greffage n'est pas un greffage authentique. Donc il y a un problème. Et nous allons voir le problème tout à l'heure. Juste en quelques mots.
Amen. Et je vous ai établi. et après, quand il nous établit, il fait quoi? C'est-à-dire que Jésus, il dit, ce n'est pas un accident. Je t'ai établi. Est-ce que ce soir, si tu n'avais pas pris conscience, si ce soir, tu as pensé que ta vie chrétienne, elle était morne, elle était banale, personne n'a jamais fait cas de toi. Même si l'apôtre, même si docteur, même si Mambo, même si n'importe qui n'aurait jamais fait mention de toi, ne t'aurait jamais sollicité, si tu es là ce soir, et si tu sais que tu es dans le champ de Dieu, Amen. le champ du vigneron, Amen. si tu sais que tu es dans un terrain fertile, même si on ne t'a jamais nominé, mon frère et ma soeur, positionne-toi, parce que c'est Jésus qui lui-même, au fait, il est le vrai cep, mais en définitive, c'est lui qui nous a choisis, mais notre positionnement dépend de notre démarche. Amen. Est-ce qu'on se laisse établir? C'est-à-dire, est-ce qu'on se laisse positionner? Est-ce que je suis positionné? Amen. Ou est-ce que j'attends que les gens me positionnent? Si moi je te positionne, tu feras échec. Mais si c'est le vrai cep qui t'appelle, il t'établit. Amen. 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 Et s'il t'établit, tu as une chose à faire. Je vous ai établi afin que Avec que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Amen. Je vous ai établi et je vous ai Choisi. je vous ai établi et je vous ai Afin que vous alliez. répète-moi comme c'est écrit. Je vous ai Je vous ai choisi. je vous ai choisi, c'est ça? Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Après le choix de Jésus, il nous dit son choix consiste à nous aider. Amen. Et il nous envoie. Sachez que celui qui nous envoie est celui qui s'appelle le vrai cep. Amen. 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 Au fait, qu'en représente le vrai cep? Au travers de cette illustration, le vrai cep, c'est quoi en définitive? C'est un pied de vigne. Amen. Et ce pied de vigne-là, bien enfoncé, il représente aussi la pierre principale. On peut dire tout cela de lui. Il dit, mon père est le vigneron. Il dit qu'il y en a un qui le retranche de ceux qu'il a choisi. Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui, bien étant greffées sur lui, n'a jamais été choisi par lui. Oh. Pourquoi? Ils n'ont jamais été choisis par lui. Ça représente aussi le filet du pêcheur qu'il envoie dans la mer, qui prend toute espèce de poisson. Mais la Bible nous dit tous les poissons qui tombent dans le filet ne sont pas forcément les poissons dont le pêcheur utilisera. Qu'est-ce qu'il fait? C'est où il rejette ceux qui sont vivants à la mer pour grossir. Et même s'ils grossissent, il y a des espèces de poissons qu'on ne mange jamais. Oui ou non? Ou du moins, eh bien ces poissons-là vont servir de nourriture pour les cochons, pour les animaux. Ne permets pas que lorsque le filet tombe sur toi, que tu sois un chrétien qui se dit chrétien, mais quelqu'un de banal. Amen. Permets qu'une fois que le filet se renferme sur toi, que tu te laisses entraîner pour que tu sers véritablement à la solution du pécheur. Amen.
Est-ce que ce soir tu peux prendre conscience que tu n'es pas quelqu'un de banal, tu n'es pas marginalisé? Est-ce que tu peux dire, aux yeux de Dieu, je ne suis pas marginalisé? Alors cela veut dire, prends ton manteau de chrétien ce soir. Prends ta couverture de chrétien ce soir. Prends ton bouclier de chrétien ce soir. Prends tes chaussures que donne le zèle de l'évangile ce soir. Prends le casque du salut dont tu as besoin de te protéger afin que le diable ne te marque pas des pensées lugubres. Prends la ceinture de la vérité qui te donne à savoir qui tu es. Positionne-toi dans la vérité de ce que Christ dit de toi. Tu es là, pasteur? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut encore? L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec quoi tu pourras éteindre tous les trésors enflammés du malin. Est-ce que ma soeur Patricia Dramé est là? Ce passage doit nous interpeller. On l'a déjà lu plusieurs fois. Mais ce soir, il y a une grande révélation. Le cep est aussi au fait, est-ce qu'on prend soin du cep en général? Non. Mais est-ce qu'on prend soin des ceps, des sarments? Regardez la nature, répondez-moi. Les sarments, ce sont les branches qui sortent du cep. Est-ce que c'est le cep est important et pourtant le cep n'est pas tellement soigné? Pourtant, on prend soin des sarments. Pourquoi? Parce que les sarments doivent produire leur utilité. Ce dont pourquoi le cep existe. Et quand tu portes du fruit, ne te vante pas, ne te glorifie pas, parce que tu ne portes pas de fruit, parce que tu es capable de produire du fruit. Tu portes du fruit parce qu'il y a quelqu'un qui te permet de porter du fruit, parce que tu es greffé dans sa substance. Amen. 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 Un véritable chrétien, un véritable serviteur de Dieu doit tirer sa substance sur celui qui était planté dans la, comment je dirais, dans ce monde-là. C'est lui qui demeure toujours la source du salut. Amen. Amen. Et il va plus loin dans cette parole. Qu'est-ce qu'il dit encore? Continue. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous... Mais bon sang, est-ce que ce n'est pas le même cep? Est-ce que ce n'est pas toujours le même vrai cep? Sur qui sont greffés les sarments? Oui ou non? Comment est-ce que le cep qui dit que vous portez du fruit, comment le sarment porte du fruit sans être greffé sur le vrai cep? Tu t'es posé la question? Le sarment porte quel fruit? Les sarments sur le vrai cep doivent donner quelle qualité de fruit? Quel est le fruit du sarment? Répondez-moi. Je parle de la nature, je ne parle pas des choses. Parce qu'il y a une allégorie, c'est une parabole. Le vrai cep, c'est un pied de vigne. Les sarments, ce sont des branches. Et les branches doivent faire quoi? Pour produire de quel genre de fruit? Des raisins de la vigne. Amen. La vigne typifie quoi? Il dit, il les monte. Pourquoi? Pour tirer sa substance. Le jus. Amen. Et
pourquoi il y a d'autres serments greffés sur le même verset et la Bible nous dit que cela, il ne porte pas, il va l'erreur retrancher. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, quand tu viens et tu te greffes, cela veut dire que lorsque le pied de vigne est là, ce ne sont pas tous les serments qui sortent sur le tronc et de la cèpe qui sont forcément ceux que le cèpe a accepté. Mais tout simplement, ils sont là tout simplement pour profiter de la vie de la cèpe sans jamais produire du bon fruit. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu peux t'asseoir. Mais malgré tout, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Mais moi. Mais parle à qui? Il parle à tous les serments? Ou bien il parle aux serments? Amen. Donc même sur les serments, il y a un choix. Et c'est tellement vrai, il dit, ces serments-là, il va les émonder. Amen. Ils vont se reconnaître. Non, c'est pas qu'ils vont se reconnaître. Ces serments-là savent qui ils sont. Alléluia. Oh. Est-ce que tu comprends? Quand tu as un serment greffé sur le vrai cèpe, tu sais qui tu es. Amen. Le serment improductif sait aussi qui il est. Est-ce que le serment improductif est empêché de produire? Répondez-moi. Oh. Répondez-moi. Non. Ils ne sont pas empêchés de produire. Qu'est-ce qui les empêche de produire d'après vous? Voyons Matthieu 3. Voyons Matthieu 3. Donc, pas nous. Matthieu 3, les 10 premiers versets. Micro. Non, passe à quelqu'un d'autre. On veut faire travailler. Non, il y a d'autres personnes. Voilà. Marie-Hélène également. Allez debout, vous lire. Vous savez, l'étude de la parole de Dieu, en fait, là, je parle, Dieu s'est servi de ma bouche pour mettre la parole de Dieu dans ma bouche pour vous, parce qu'elle vous reconnaît comme des serments à émonder. Amen. Amen. Maintenant, il pourrait se trouver aussi des serments qui ne pourra jamais émonder, même au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il y a des serments qui peuvent se trouver au milieu de nous qui ne va jamais émonder. Non pas parce qu'il ne voudrait pas les émonder, mais il n'y aura pas de matière à les émonder. Parce que est émondable que les serments porteurs de fruits. Amen. 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 S'il n'y a pas de fruit, c'est-à-dire le fruit maintenant, on peut le typifier à la vie du Saint-Esprit. Donc, dans le choix de Dieu, il peut y avoir le choix, mais tu peux ne jamais être, Dieu t'appelle, mais tu risques de passer à côté, ne jamais être établi. Amen. Qui veut être établi ce soir? Amen. Bélisha, tu veux ça timidement? Non, si j'ai levé. Amen. Qui veut être établi ce soir? D'après toi, qu'est-ce qui te reste à faire? Si tu veux être établi ce soir, par rapport à Jean 15. Faut être choisi. Non, accepter d'être émondé. Accepter de demeurer sur le vrai cèpe et que je produis le fruit de la substance que je tire du vrai cèpe.
Et la substance que je tire du verset, maintenant je vais faire rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, juste dans ces passages. Et il y a encore la suite encore, vous voyez, là, que Maman n'a pas pu taper. Cet enseignement-là, l'année prochaine, à la fin de l'année, on ne va pas l'épuiser. Parce que j'ai mis en marche là. Amen. C'est juste une mise en marche. Est-ce que je veux être utile? Est-ce que je veux être émondé? Ou est-ce que je veux être profiteur de la vie du verset? Vous savez, des fois, je dis que je sens dans mon cœur, il y a des personnes que Dieu me dit de mettre à part. Et dans l'église, je surprends parce que je comprends que de deux, l'apôtre n'a pas parlé dehors, l'apôtre n'a pas parlé de toi. Et des fois, nous avons des branches qui font que les gens se mettent en boule parce que c'est nous-mêmes qui faisons un mauvais travail. Au fait, tu sors de ton rang de sarment productif à devenir un sarment inutile. Dieu ne va jamais élever un sarment qui se laisse pas, qui se laisse pas transformer. Et tu peux être transformable à tout moment. Si tu es greffé sur le vrai cep, normalement tu es condamné à porter du fruit parce que le vrai cep est le vrai cep qui donne son énergie et cette énergie-là tire sa substance dans le terrain de son père, le propriétaire. Et le propriétaire a mis l'onction. Au fait, la substance, c'est l'onction qu'il met dans les branches qui sortent de lui. Or, tu peux être en Jésus sans jamais recevoir la couverture, le sceau qui te permet de produire des fruits, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'elle est parlé du Père qui est le propriétaire. Mon Père est le vigneron. Et d'après vous, comment le Père qui est le vigneron, comment a-t-il fait pour que l'on sache qu'il est véritablement le vrai cep? Le jour de son baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une forme de colombe. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, il était suffisant, il était capable de transmettre la vie divine dans tous ceux qui se greffent à lui. Amen. 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 C'est possible ce soir. Dis ça. C'est possible. Amen. Il y a dans l'église, on n'a pas besoin d'être sorcier. Je n'ai pas besoin d'avoir une révélation. Je n'ai pas besoin d'entendre les causeries des uns des autres. Il suffit de savoir la manière dont parle la Bible, la manière que le Saint-Esprit affine nos oreilles et nos yeux, la manière de percevoir les choses pour savoir, eh bien, ces personnes-là ne sont que des gens qui profitent d'une situation, mais en fait, le salut, si on dit mon Dieu qui fait ça, Dieu ne fera pas ça, je vais sauver quand même. Mon ami, si tu es sur le vrai cep et tu t'appelles sarment et tu es improductif étant sur le vrai cep, la Bible nous dit que les sarments qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il les retranche. Et dit, il les met au soleil, il sèche et il met au feu. Au fait, c'est être chrétien, au fait de nom et ne pas être chrétien de principe. Quand tu es chrétien, tu as la vie divine de Christ en toi. Amen. Oui, non. Amen. Alors pourquoi cautionnons-nous des gens des fois et que nous les poussons à recevoir la grâce de Dieu, des grâces imméritées, des grâces sans prix, sans valeur? Voyons Matthieu 3. Amen. Matthieu 3, je lis la parole de Dieu. À partir du verset 8. À partir du verset 4. Oui. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui
dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même: vous avez Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera donc coupé et jeté au feu. Amen. Amen, amen. Dis-moi, quand je parle du verset, je vous entraîne maintenant à comprendre pourquoi on peut être greffé sur le verset et d'être improductif. C'est-à-dire, on n'est pas fertile. Nous avons un début de réponse. Amen. Matthieu 3, verset 7. Est-ce qu'on a compris? Dites-moi, quelqu'un pourrait-il me poser une question? Jésus se permet de dire: je retranche. Ou est-ce que Jean-Baptiste pouvait-il se permettre de dire à ceux qui voulaient se faire baptiser, les traités de race de vipères, ou du moins des races de descendants de serpents? Oh! Jean-Baptiste avait reçu le mandat de préparer le chemin. Amen. Dans ce monde-là, Jésus nous a donné le mandat. Amen. De préparer l'Église pour l'enlèvement. Amen. Il nous a donné aussi le discernement pour discerner les choses selon sa volonté parfaite. Oh. Amen. Est-ce que quand on sortira de là, on dit: qu'est-ce que l'apôtre a dit? Pourquoi tu ne prends pas de notes? Pourquoi vous ne prenez pas de notes? Si. Amen. Au fait, la comparaison, j'ai dit la transition, on va voir pourquoi il y a des sarments qui seront retranchés. Je dis dans Matthieu 3, je vais vous donner un début de réponse qui est et la réponse. Le verset 7 nous dit quoi? Cependant, quand il vit beaucoup se faire baptiser par lui, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Et il dit quoi? Oui, continue. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Amen. Dites-moi, quand vous lisez ce texte, il nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit au premier verset de Matthieu 3? Pasteur, tu peux le lire pour moi? Pasteur, donne le micro au pasteur pour moi, puisqu'il va dormir. Les versets 4 à 6. Amen. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Amen. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Amen. Amen. Vous voyez, Jean est allé en mission parce qu'il a reçu le mandat et il a fait ce don pourquoi il a été mis à part. Amen. Chacun d'entre nous, nous avons une mission. Et Dieu a un plan pour ta destinée. Amen. Mais dans la destinée, tu dois faire ce don pourquoi Dieu te demande d'agir. Ne jamais faire à notre guise, de faire selon le modèle. Et vous voyez, c'est un homme qui était russe. Au fait, il n'avait rien comme Jésus. Il nous a dit aux Isaïe 53, il n'avait rien pour plaire. Alléluia. Vous voyez, il était habillé de vêtements de poil.
et ils mangeaient des sauterelles. Est-ce que Jésus n'a pas mangé aussi du miel? Est-ce qu'il ne s'est pas fortifié ordinairement? Mais il mangeait du miel sauvage. Ce n'est pas du miel trafiqué aujourd'hui avec des produits dérivés. Il mangeait des choses de la bonne substance, de la nature. Amen. Et le miel typifie quoi? Le miel typifie la présence de la révélation du Saint-Esprit. Oh! Le miel dans la Bible typifie la révélation. Et c'est parce qu'il mangeait du miel sauvage, et il était habillé ordinairement, qu'en définitive, il ne s'occupait pas de lui, mais il était en mission pour faire le travail pour lequel on l'a choisi. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Beaucoup ont cru à son message. Amen. Et au verset 5, il nous est dit, pasteur, les habitants et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se rendaient auprès de lui, et après, quand ils arrivaient auprès de lui, dis-moi, qu'est-ce qui se passait pour ces habitants-là? Et confessant leurs péchés. Alléluia. Est-ce que tu vois un début de réponse? Amen. Ils allaient auprès de Jean, auprès du Jourdain, et la Bible nous dit, et confessant leurs péchés. Qu'est-ce qu'ils font? Dans les eaux du Jourdain. Est-ce que c'est Jean a décidé de les baptiser, ou est-ce qu'ils se faisaient baptiser? Eux-mêmes, ils se faisaient baptiser. Au fait, ils ont pris l'engagement de se faire baptiser après avoir posé des actes. Amen. Oh. Après avoir posé des actes. Amen. Il dit, et confessant leurs péchés. Cela veut dire qu'ils ont pris la prédication du bon côté. Parce qu'ils ont compris qu'en définitive, Jean-Baptiste parlait en dénonçant les conséquences du péché qui séparait l'homme de Dieu. Au fait, quand tu étais dans le péché et sans la confession, l'abandon, eh bien, on était coupé de la vie divine. On était empêché de porter du fruit. Oui ou non? Aïe, aïe, aïe. La preuve en est, la suite, nous allons voir. Verset 7, et pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez découvrir pourquoi Jean-Baptiste a fait de la résistance. Verset 7. Verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Alléluia. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il refusé le baptême à ces personnes-là? Hein? Pourquoi? Il nous a dit des pharisiens. Dans la logique, un pharisien, pourrait-on dire, serait plus près, un catholique serait plus près, allons mettre ça comme ça. Parce que c'est des gens qui étaient traditionnalistes, qui étaient des séparés, qui ne vivaient pas n'importe comment. Mais ils vivaient comment? Ils ne vivaient pas n'importe comment, mais selon leur manière. Ils parlaient d'un Dieu, mais ils n'avaient pas la substance de Dieu en eux. Amen. Donc ils étaient des traditionnalistes, ils étaient dans les traditions de leur père, dans des lois, et surpassaient même les lois des 10 commandements. Donc ils ont eu des rajouts. Au fait, ils ont rendu la vie impossible aux autres, quand eux-mêmes ne le faisaient pas, mais ils se cachaient derrière des traditions. Et Paul maintenant, Jean-Baptiste a leur dit quoi? Race de vipères. Race de vipères. C'est-à-dire descendant de Satan. Oh, tu peux être un homme religieux et c'est le diable qui habite en toi. Dieu l'amène. Tu peux être un enseignant et en définitive, tu n'es pas à ta place. Tu t'es proclamé, auto-proclamé serviteur, mais Dieu ne te connaît pas. Amen.
c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. C'est vrai. Beaucoup de gens sont bombardés serviteurs alors qu'ils n'ont pas la marque du fruit de l'esprit en eux. Et je peux les reconnaître, hein, même des chanteurs. Tous, quand ils chantent, ils ont toujours les soi-disant parler en langue. Ah, on les entend parler, surtout nos frères et sœurs d'Afrique, et aussi en Haïti et aux Antilles. Tout le monde parle, et de seul coup, tu les entends comme parler, parce que, eh bien, Moana, c'est comme ça, et Dieu, avec ses chants, conduit par le Saint-Esprit, elle parle en langue. Mais si toi, Dieu t'a pas donné ça, et le chant ne t'est pas approprié, ne parle pas en langue. Amen. Parce que ce que tu dis là n'est pas de toi. Ça, c'est un pan de sa personne. C'est sa relation qui fait qu'elle parle en langue dans le chant. Mais toi, tais-toi. Et combien de ministères qui sont des ministères, des copistes de ministères. Et Paul est en train de dire, race de Satan. Non, en fait, quand il parle de vipère, il parle de serpent. Jean-Baptiste. Et qui c'est? Et le serpent, c'est qui c'est qui a tenté? Qui a tenté Ève? Le serpent. Mais qu'est-ce qui était caché derrière le serpent? Satan. Et Jean-Baptiste, parce qu'il mangeait du miel, le miel typifie le Saint-Esprit, vous ai dit. Et Jean-Baptiste a eu la révélation par le... Non pas qu'il était baptisé, mais j'ai bien dit, le miel typifiait le Saint-Esprit. Donc il a eu la force de discerner. Au fait, ces gens-là veulent se faire baptiser, mais ce sont des gens qui sont animés tout simplement pour faire des ordres. Au fait, une fois qu'ils se seraient assimilés au milieu du peuple de Dieu, ils auraient causé des problèmes. Et Jean-Baptiste a découvert cela. Et les appelait race de vipère. Et dit quoi? Un serpent peut-il se convertir? Répondez-moi. Mes amis, la parole de Dieu, il faut l'étudier, non? Et Jean-Baptiste dit au serpent, prouvez que vous n'êtes pas des serpents. Aïe, aïe, aïe. Jean-Baptiste est en train de leur dire, race de vipères, produisez. Parce qu'il savait qu'il était impossible que ces gens-là, qui étaient soi-disant des religieux, ils étaient incapables de produire cela. Et dit, donnez la preuve que je dois vous baptiser. Et dit, pour être baptisé, produisez du fruit digne. Soulignez le mot fruit. Le fruit de la réponse. Soulignez fruit. Produisez du fruit. Le fruit dans la vie d'un enfant de Dieu est essentiel. Amen. Un chrétien sans progrès, un chrétien sans fruit, un chrétien sans une vie transcendante est un chrétien qui tire sa substance d'une situation mais n'a jamais été converti. C'est chrétien de nom, chrétien religieux, mais pas des chrétiens, pas des personnes spirituelles. Et c'est pourquoi des fois il ne faut pas s'attarder à vouloir se dépenser énergiquement pour pouvoir assister les personnes qui en définitive ne sont jamais prêtes à payer le prix pour qu'il y ait une vraie conversion. Parce que leur bénédiction passe par toi. Et tu dois prouver que tu es un véritable serviteur. Jean-Baptiste n'avait rien à prouver. Il faisait sa mission, point barre. Amen. Et quand il a fini, on ne parle pas beaucoup de Jean-Baptiste, hein, mais il a pu dire une parole, par le Saint-Esprit de révélation encore. Il a pu voir, voici l'agneau de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, même les disciples, puisqu'elle préparait le chemin du Seigneur, la Bible nous dit que beaucoup des disciples de Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Amen. Amen. Quand nous parlons aux âmes, le but des serviteurs, le but de l'Église, c'est de les emmener à identifier, calquer leur vie sous la vie de Jésus. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui l'a choisi, mais Dieu l'a choisi pour préparer le terrain. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais Jésus lui-même nous a choisi sur la volonté et le commandement du Père. Amen. Tu es le choix de Dieu, dit ça, je suis là. J'aurais pu vous parler définitivement ce soir. Est-ce qu'à partir de ce soir,
nous allons prendre conscience qu'en définitive, si je me réclame enfant de Dieu, et si je dis que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, que Jésus est ma substance, je dois savoir que ce Jésus-là, lui-même, il s'identifie à un secte. Cela veut dire qu'autour de Jésus, aux alentours de Jésus, il y avait beaucoup de sectes, mais qui ne pouvaient pas s'identifier à Jésus. Amen. C'est-à-dire, autour de Jésus, il y avait beaucoup de champs de vigne. Mais aucun tronc ne pouvait ressembler à Jésus. Oh, il y avait beaucoup de propriétaires de terrain, au temps de Naomi et de Ruth, mais il n'y avait qu'un seul Boaz. Et son terrain était particulier, avec des ouvriers particuliers. Amen. Et il a donné l'ordre parce que, au fait, il a laissé quelqu'un qui avait soif de reconnaissance et d'identité, de transformation. Au fait, c'était une vie de repentance. Parce qu'elle a pu dire, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu agirais, là où tu mourras, je mourrai avec toi. Amen. Amen. C'était une vie de repentance, une vie d'abandon de sa vie passée pour entrer dans une vie différente, une nouvelle vie. Amen. Est-ce que tu as compris, serviteur? Est-ce que tu as compris, servant? Est-ce que nous avons compris? Nous sommes des espèces rares dans ce monde. Nous sommes des sarments nous sommes condamnés à produire le fruit et de bons fruits, et que surtout que les fruits ne soient pas des fruits de saison. Donc je finis par dire, quand nous lisons le verset 7, mon frère, Amen. Non, termine le verset 10, moi, je vais clôturer là. Le verset 10. Verset 10. La cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Est-ce que vous avez lu Jean 15? Tout sarment qui est en moi, qui ne produit pas du fruit, sera retranché et il sera desséché et on le jettera au feu. C'est-à-dire que ce sont des branches qui ont refusé, non pas parce qu'ils étaient incapables, ils ont refusé. Ces branches-là, si elles pouvaient parler, ces branches-là diraient, nous refusons de produire du fruit. Est-ce que vous tirez parti de l'enseignement de ce soir? Se dit maintenant, il faut que je m'identifie. Sur qui suis-je greffé? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que je suis vraiment converti? Puisque à la fin du verset 10 là, de Matthieu 3, il nous a dit la même chose. Reprends le verset 10 pour moi, mon frère. Déjà là. La cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Qui ne produit pas quoi? De bons fruits. Qui ne produit pas quoi? De bons fruits. Qui ne produit pas quoi? De bons fruits. Cela voudrait dire que tu es même capable de porter des fruits, mais aussi de mauvais fruits. Amen. Le mauvais fruit, c'est quand tu marches selon la chair. Tu peux être un chrétien, mais un chrétien productif parce que tes œuvres sont les œuvres de la chair. Amen. Tu ne fonctionnes que par tes sensations, que par ton intelligence, que par ta sagesse à toi, que par ta vision à toi, que par l'écoute que tu entends. Et selon l'écoute que tu entends, eh bien tu essaies de grappiller à droite et à gauche pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Et souvent Dieu ne t'a rien dit. Mon frère et ma soeur, faisons attention. Amen. Faisons attention. Vérifions que le Dieu qui m'a dit est vraiment le Dieu sur lequel je suis greffé, qui permet que les fruits qui sont en lui, ce sont des fruits qui me sont transmis. Amen. Se dire, je peux porter de mauvais fruits. Parce que c'est ce que tu as lu le verset 10. Reprends-le, mon frère. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Alors ça veut dire déjà le jugement a commencé. Déjà. Il y a un travail qui se fait déjà en amont. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui quittent des églises. Au fait, ce sont des gens, et bien dès qu'ils trouvent une occasion de chute, ils quittent l'église. Au fait, ils n'ont jamais été vraiment convertis. Le plongeon dans l'eau
n'est pas. La Bible déjà l'avait dit, ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais c'est la foi d'une bonne conscience. Amen. Est-ce que ma conscience me dit, je suis pécheur, pécheresse, et j'ai besoin de la providence de Dieu dans ma vie? Ça commence par là. Amen. Si les Sarments ne savaient pas que l'arbre sur lequel ils étaient greffés, eh bien c'était quelqu'un qui nous donne à produire des fruits. S'ils n'étaient pas convertis pour que leur espèce soit une espèce de production, ils n'auraient jamais été émondés. Amen. Mais émonder, celui qui veut se laisser émonder en acceptant la volonté de celui qui nous transmet la vie divine, la substance divine. Amen. Et cela est gratuit. C'est pourquoi nous avons lu dernièrement Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez sans argent, sans rien payer, c'est gratuit. Mais dans la gratuité, il y a une volonté sur le griffage. Le griffage dépend de moi. Donc cela voudrait dire, ma soeur Yannick, il y a beaucoup de Sarments qui se sont griffés sans que ce soit Jésus qui les a positionnés. Non, vous n'êtes pas convaincus parce que vous avez besoin de partir déjà. Beaucoup qui sont là, qui se sont positionnés en disant c'est une aubaine. Les pharisiens, les sadducéens qui ne croyaient pas, les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, aux choses surnaturelles. Les pharisiens croyaient aux choses surnaturelles, mais avec leur force à eux. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes incapables de nous-mêmes de produire du fruit. Il n'y a que la vie de Jésus-Christ qui, étant en nous, nous donne à produire du fruit. Amen. Et c'était quoi le fruit? C'était le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'était quoi? Le fruit de la vigne, c'était le raisin. Et le raisin, c'était quoi? Qui typifie le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Quand tu te repens, eh bien Jésus nous purifie de l'intérieur et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit descendra en nous pour nous permettre de produire du fruit à la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Quand on termine et la fin, il dit pour tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, il fait quoi? Sera coupé et jeté au feu. Amen. Tout arbre. Amen. Qui ne produit pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu. À qui Jean-Baptiste dit-il cela? Est-ce qu'il dit à ceux qui se sont repentis du verset 4 au verset 6? À qui dit-il cela? Aux pharisiens à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Et est-ce qu'ils n'ont pas fait la même démarche que ceux du verset 4 au verset 6? Ils ont fait la même démarche. Ils sont allés au même endroit pour vouloir le même baptême. C'est exactement les gens qui se disent charismatiques. Ils reçoivent le don du donateur, mais ils ne reçoivent pas le donateur lui-même. Amen. La repentance, le changement de la transformation est essentiel. Ça s'appelle la nouvelle identité. Amen. Amen. Et la nouvelle identité, cela consiste aussi à se laisser transformer. La réformation.